Frères bien-aimés et sœurs bien-aimées, un nouveau jour commence, et aujourd'hui nous nous plaçons dans la présence de Dieu avec le puissant psaume 109, le cri de celui qui a été blessé, accusé, et qui malgré tout a choisi de faire confiance au Seigneur. Le psaume 109 verset 1 dit « Ô Dieu de ma louange, ne garde pas le silence ». C'est le cri de celui qui sait que Dieu n'ignore pas les injustices. C'est la prière de celui qui a traversé des moments difficiles, mais qui a gardé une foi inébranlable. Lorsque des paroles s'élèvent contre nous, lorsque nous sommes mal compris ou traités avec dureté, Dieu demeure notre défenseur et le juge juste. Ce psaume nous montre que la réponse n'est pas la vengeance, mais la prière. La cause ne reste pas entre les mains des hommes, elle demeure entre les mains de Dieu. Il voit, il connaît, il agit. Écrivez dans les commentaires votre prénom et le prénom de ceux que vous aimez. Présentons ces vies devant le Seigneur. Rejoignez la chaîne âme dans la foi et fortifiez votre foi chaque jour. Maintenant, remettez votre cause et faites confiance. Dieu de ma louange, ma foi se lève maintenant avec assurance. Mon histoire est sous ton regard, ma cause est sous ta justice, et mon chemin est sous ta direction. Je parle avec la sécurité de celui qui sait qu'il appartient au Dieu qui gouverne toutes choses. Père bien-aimé, je te demande de ne pas garder le silence face à ce qui se passe autour de moi, que ta voix résonne dans les cieux et sur la terre, que ton jugement se manifeste avec clarté, que ta vérité prévale sur toute parole qui a été lancée contre moi. Tu connais mon intention, tu connais mon cœur, tu sais quand j'ai été sincère, tu sais quand j'ai agi avec intégrité, et c'est pourquoi je me repose dans la certitude que ton regard traverse toutes les apparences et atteint l'essence de toute chose. Il y a des moments où le silence pèse, où le sentiment d'injustice tente d'étouffer l'espérance, où le cœur désire une réponse immédiate. Mais aujourd'hui, je choisis de transformer ma douleur en cri vers toi, mon affliction en prière, mon indignation en confiance profonde dans ton agir. Je ne me prosterne pas devant l'accusation, je me prosterne devant toi. Je ne me rends pas au découragement, je me rends à ta présence. Seigneur, lève-toi en ma faveur, manifeste ta justice avec autorité, remets chaque chose à sa place, révèle la vérité, défais toute intrigue formée contre moi, dissipe tout mensonge, éclaire chaque situation de ta lumière qui ne faillit jamais. Je n'ai pas besoin de me défendre avec des armes humaines lorsque j'ai le Dieu Tout-Puissant pour défenseur. Je te cherche, même pendant l'attente, car ma foi naît de la certitude de qui tu es. Tu es juste. Tu es saint, tu es fidèle, ta justice ne faillit pas, ton agir est puissant. Ma cause est entre tes mains, et dans tes mains elle est sûre, protégée et destinée à la victoire selon ta volonté souveraine. Très haut, tandis que je traverse des jours où des paroles se lèvent et où des attitudes me surprennent, je choisis de demeurer dans la prière, car mon cœur sait à qui il appartient et mon âme reconnaît son refuge sûr. Même si j'ai offert amour, soin et sincérité, et qu'en retour j'ai reçu froideur, critique et opposition, je ne permets pas que cela vole l'essence que le Seigneur a plantée en moi. Le psaume 109, verset 4 dit « En échange de mon amour, ils sont mes adversaires, mais moi, je me livre à la prière. Père, je sais ce que signifie tendre la main avec bonté et ensuite ressentir le poids de l'ingratitude. Je sais ce que signifie agir avec loyauté et percevoir des regards durs, des paroles déformées et des jugements qui ne reflètent pas ce qu'il y a dans mon cœur. Malgré cela, je me tourne vers toi car la prière est mon abri, le lieu où mon âme trouve l'équilibre, où mes émotions s'alignent sur ta volonté, où ma foi est restaurée. Je ne permets pas que la déception me transforme, je ne permets pas que la froideur des autres endurcisse mon âme. Je choisis de te parler, d'ouvrir mon cœur et de faire confiance au fait que le Seigneur voit chaque geste d'amour que j'ai offert, chaque attitude sincère que j'ai adoptée, chaque parole sortie de ma bouche avec une intention pure. Rien n'a été vain devant toi. Fortifie-moi pour continuer à être celui que le Seigneur m'a appelé à être, même lorsque le retour n'est pas celui que j'espérais. Soutiens mon esprit afin que je ne cède pas à la fatigue émotionnelle, que je ne permette pas à la tristesse d'enraciner profondément, que je ne me ferme pas dans la méfiance. Lorsque je prie, ta présence m'enveloppe.
Ta paix réorganise mes pensées et ta force renouvelle mes énergies. La prière me maintient ferme, me rappelle que mon identité n'est pas définie par des accusations ou des rejets, mais par ta parole sur moi. Le Seigneur me connaît par mon nom, connaît mes intentions, connaît mon histoire. Je dépose sur ton autel toute douleur causée par la fausseté, toute marque laissée par des paroles injustes, tout souvenir qui tente encore de me blesser. Je les place à tes pieds et je reçois de toi sérénité, maturité et foi pour continuer à avancer. Je choisis de prier au lieu de riposter, de faire confiance au lieu de me fermer, d'aimer au lieu de laisser grandir le ressentiment. Le verset 16 dit « Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'user de miséricorde ». Dieu juste et souverain, il y a eu des moments où l'on a agi envers moi sans équilibre, sans considération. Certaines décisions ont été prises et m'ont directement atteint. J'ai ressenti l'impact de ces actions sur mon chemin. J'ai senti le poids d'être traité avec dureté. J'ai ressenti le choc de réaliser que certains désiraient de ma chute. Mais aujourd'hui, je ne me présente pas comme quelqu'un qui est resté à terre. Je te parle comme quelqu'un qui sait que le véritable honneur ne dépend pas de la volonté des hommes, mais de ta décision. Celui qui a été traité sans miséricorde se tient devant le Dieu qui juge avec une justice parfaite. Et lorsque le Seigneur décide d'élever quelqu'un, personne ne peut l'en empêcher. Je te demande de me placer au-dessus de ce qui a tenté de me détruire, non pour nourrir l'orgueil, mais pour restaurer la dignité, non pour prouver quelque chose à qui que ce soit, mais pour qu'il soit clair que ta main gouverne mon histoire. Relève-moi avec fermeté. Fais que le lieu où l'on a tenté de m'exposer devienne un lieu de reconnaissance. Que la même situation qui semblait me diminuer révèle à la fin que ta protection a toujours été active. Je ne demande pas la vengeance, je demande l'honneur, un honneur pur, un honneur juste, un honneur qui vient du ciel. Le Seigneur sait ce que j'ai vécu, sait ce que j'ai affronté, sait ce que j'ai supporté sans riposter, et cette attitude n'est pas passée inaperçue devant toi. Qu'il y ait pour moi un nouveau lieu, un lieu de respect, un lieu où ma présence soit valorisée et mon parcours reconnu. Dieu bien-aimé, je te parle avec le cœur ouvert et vulnérable, car toi seul vois ce que personne d'autre ne peut percevoir. À l'extérieur, je marche, je travaille, je souris, je parle, j'assume mes responsabilités. À l'intérieur, je porte des marques, des souvenirs, des pressions silencieuses, des combats qui n'apparaissent ni sur les photos, ni dans les conversations rapides. Et pourtant, chaque jour, tu continues à me fortifier et à protéger ce que personne d'autre ne peut voir. Tu touches les profondeurs de mon âme sans que personne ne le remarque. Tu visites mes pensées fatiguées et tu souffles un nouvel élan sur ce qui était affaibli. Tu atteins les souvenirs qui font encore mal et tu verses un véritable réconfort sur chaque mémoire qui serre la poitrine. Tu prends soin des parties brisées de mon histoire avec patience et puissance, traitant chaque détail avec un amour attentif. Ce que moi-même je ne parviens pas à expliquer est parfaitement clair devant toi. Et même ce que je ne sais pas exprimer avec des mots est entièrement compris par ton cœur. Garde-moi dans l'intime, dans cet espace silencieux que personne n'atteint. Protège mes sentiments des paroles dures qui cherchent à blesser. Préserve mes rêves des frustrations répétées qui tentent de les affaiblir. Entoure mon esprit d'équilibre afin que les pensées lourdes ne volent pas ma force. Étends ta main sur ce qui demeure invisible aux yeux humains et veille avec soin sur chaque détail précieux de ma vie. À chaque nouveau matin, ma respiration est soutenue par tes mains puissantes et la force nécessaire pour continuer naît de ton soin fidèle. Ton agir demeure ferme, mettant en mouvement des détails que je ne perçois pas, apportant de l'ordre à ce qui me trouble et gardant ce qui pourrait se perdre en chemin. J'ai besoin de ce soin. J'ai besoin de sentir que ma vie est gardée par des mains puissantes. J'ai besoin de savoir que mon âme n'est pas abandonnée à ses propres conflits. Dieu, entoure ma maison de ta protection. Garde ma famille. Garde mes pas dans la rue. Garde mon repos la nuit. Garde mon corps, ma santé, mon énergie. Que rien ne touche ma vie sans passer d'abord par ton soin. Je te remets mes larmes silencieuses. Je te remets mes prières restées bloquées dans ma gorge.
Je te remets les demandes que j'ai faites en pensée et que personne n'a entendues. Guéris ma vie tout entière, pas seulement un domaine, mais tout. Relations, émotions, décisions, projets, rêves. Que ta main puissante passe sur chaque détail. Je crois que je ne marche pas seul. Le Dieu qui m'a créé continue de me garder. Le Dieu qui m'a appelé par mon nom continue de me fortifier. Le Dieu Tout-Puissant protège ce que personne d'autre ne peut voir. Et ce soin quotidien me maintient debout, me donne le courage de vivre et me conduit avec un amour ferme et constant à chaque pas de mon parcours. Père, il y a une différence entre celui qui choisit l'obscurité et celui qui se tient sous ta lumière. Aujourd'hui, je me tiens fermement sous ta bénédiction. Je n'accepte pas les étiquettes qui ne viennent pas de toi. Je ne reçois pas de verdicts qui ne sont pas sortis de ta bouche. Mon identité est définie par ce que le Seigneur déclare à mon sujet. Ta bénédiction n'est pas un simple souhait lancé au vent. Elle est une réalité qui façonne les chemins, qui ouvre des portes, qui apporte l'honneur. Quand le Seigneur bénit, l'impossible commence à s'aligner, ce qui semblait bloqué commence à couler, ce qui paraissait lointain commence à se rapprocher. Ta bénédiction change les atmosphères, transforme les environnements, crée des opportunités là où il n'y avait que des blocages. Je te demande que ta bénédiction m'atteigne maintenant, qu'elle touche mes pensées et renouvelle ma manière de voir l'avenir, qu'elle fortifie mes décisions et me conduise sur des chemins sûrs, qu'elle élargisse ma capacité, étende mes horizons, réveille les dons qui étaient endormis et fortifie les talents que le Seigneur a déjà plantés en moi. Lorsque ta bénédiction repose sur l'un de tes enfants, il y a une marque invisible que le monde ne peut effacer. C'est une marque de faveur, de soin, de distinction. Je désire vivre marqué par cette présence constante, que ta main soit sur moi à la sortie et à l'entrée, lorsque je parle et lorsque je décide, lorsque je commence et lorsque je termine. Que chaque pas soit enveloppé par la certitude que je marche sous ton approbation. Ta bénédiction possède une force restauratrice. Elle ne fait pas seulement ajouter, elle reconstruit. Elle ne fait pas seulement accorder, elle réorganise. Elle ne fait pas seulement donner, elle assure une victoire durable. Je suis gardé sous ta couverture, avec la certitude que tu as déjà préparé pour moi des chemins sûrs. Ta bénédiction est plus grande que toute parole malveillante qui aurait été prononcée. Ta voix est plus forte que tout bruit qui a tenté de me décourager. Aujourd'hui, je choisis de vivre conscient de cette vérité. Ta bénédiction m'accompagne, me soutient, me relève et me conduit. Le psaume 109, verset 21 dit « Mais toi, Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom. Père, voici la prière qui jaillit du plus profond de mon être. Agis pour moi. Mets en mouvement ce que je ne peux pas déplacer. Touche là où mes mains n'atteignent pas. Interviens là où ma voix n'est pas entendue. Travaille en ma faveur d'une manière qui dépasse mes limites et révèle ta fidélité. Je me repose dans la certitude que lorsque le Seigneur agit, tout s'ajuste avec perfection. Je reconnais que je dépends entièrement de toi. Je dépends de ta sagesse pour prendre des décisions, de ta paix pour garder mon cœur ferme et de ta force pour continuer. Agis pour moi, Seigneur, non seulement dans les grandes situations, mais aussi dans les détails que personne ne remarque, dans les conversations que je dois avoir, dans les opportunités qui surgissent. Agis dans les rencontres inattendues, dans les portes qui doivent s'ouvrir et aussi dans celles qui doivent rester fermées. Que chaque mouvement de ma vie soit conduit par ta main. Je te remets le contrôle de toute ma vie. Ce n'est pas un geste de faiblesse, c'est un acte de foi. Que ton nom soit honoré à travers mon histoire. Que les réponses que le Seigneur apportera révèlent ta bonté. Que les changements qui surviendront manifestent ta fidélité. Que les victoires qui naîtront reflètent ton soin. Je désire être conduit par ton esprit. Je veux que ta présence m'accompagne dans chaque décision, que ta voix soit claire en moi, que ta direction me garde ferme, même lorsque des doutes surgissent autour de moi. Agis pour moi lorsque mes paroles sont insuffisantes, lorsque je reste en silence, lorsque j'ai besoin de réponses rapides et aussi lorsque le processus exige de la patience. Je crois que ton agir est parfait, que ton temps est précis
et que ta volonté est bonne en toutes choses. Il existe des marques invisibles qui n'apparaissent pas aux yeux des autres, mais qui ont façonné silencieusement la manière dont je me suis perçu. Il y a eu des paroles répétées si souvent qu'elles ont presque fini par devenir des vérités dans mon esprit. Il y a eu des situations qui m'ont fait douter de ma valeur, de ma capacité, de mon importance. Père, je ne veux pas vivre en portant des versions déformées de qui je suis. Je ne veux pas avancer en croyant des jugements qui ne sont pas nés de ton cœur. Je ne veux pas me regarder à travers le reflet d'expériences douloureuses. Je veux me voir à travers la lumière de ta vérité. Je veux me souvenir de qui je suis en toi. En moi, il y a eu des moments d'insécurité, des moments où je me suis senti petit, insuffisant, déplacé, des moments où j'ai comparé mon parcours à celui des autres et je me suis senti en retard, moindre, incapable. Cela a érodé ma confiance, diminué mon audace, affaibli ma joie. Mais aujourd'hui, je choisis de rompre avec cette vision et de me positionner dans la vérité qui vient du ciel. Je veux parler avec assurance, agir avec confiance, décider avec équilibre. Je veux vivre en sachant que je suis aimé, choisi et gardé par tes mains. Tu es le Seigneur, gardien fidèle, celui qui prononce la dernière parole sur mon histoire. Ce ne sont pas les voix des hommes, ni les regards chargés de jugement, ni les épisodes difficiles qui écrivent mon destin. C'est ta main souveraine qui conduit chaque chapitre. C'est ton décret qui prévaut au-dessus de tout autre. Le Seigneur ne perd le contrôle d'aucun détail. Il ne se trouble pas, n'hésite pas, ne se distrait pas. Chacun de mes pas est observé par le Dieu Tout-Puissant, celui qui veille, protège et établit des limites dans ma vie, ne permettant à rien de dépasser ce qu'il a lui-même déterminé. Je porte la promesse que je serai élevé par le Seigneur au temps juste. Non pas une élévation vide, fondée sur des applaudissements passagers, mais une élévation qui naît de ta faveur. Le Seigneur honore celui qui reste debout, relève celui qui a été discrédité, surprend ceux qui ont été sous-estimés. Il existe un moment préparé par toi où ce qui semblait oublié sera rappelé, ce qui paraissait invisible sera vu, ce qui semblait petit sera agrandi. Je serai accueilli par toi, Père. Lorsque d'autres ne comprendront pas, lorsque des portes se fermeront, lorsque des bras humains se retireront, tes bras resteront ouverts, ton étreinte ne faillit pas, ton soin ne diminue pas, ton regard ne se détourne pas. En toi je trouve un refuge sûr, une paix qui apaise mon cœur, une direction qui ordonne mes pas. Je serai préservé par le Dieu Tout-Puissant. Préservé d'attaques que je ne perçois même pas, de chemins qui ne seraient pas bons pour moi, de décisions précipitées et d'influences qui pourraient m'éloigner du dessein que le Seigneur a tracé. Il existe en ce moment une protection invisible autour de ma vie, comme des murailles dressées par le ciel lui-même, comme des anges placés autour de moi, comme une garde céleste veillant sur chacun de mes mouvements. Gardien fidèle, continue de veiller sur chaque détail, de diriger chaque rencontre et de conduire chaque décision. Je désire un abandon total, conscient et mûr. Tout ce que je suis doit être aligné avec toi. Mon histoire entière est ouverte devant ton regard. Passé, présent et avenir forment une ligne continue qui doit refléter ta direction. Je ne veux pas porter de poids inutile en moi. Je ne veux rien garder d'intouchable. Chaque pensée, chaque intention, chaque décision doit passer par le filtre de ton caractère. Je n'oublierai jamais la guérison que tu as apportée à mon âme, Dieu. Même dans les jours où la routine tente de me distraire, même lorsque de nouvelles responsabilités surgissent et occupent mon temps, je n'oublierai jamais ce que tu as fait en moi. Il fut un temps où je me sentais brisé à l'intérieur, fragmenté dans des pensées confuses, portant des douleurs que je ne savais pas nommer. Et c'est dans ce lieu silencieux, dans cet espace caché, que ta main a touché avec délicatesse et puissance. La guérison venue de toi n'a pas été un simple soulagement momentané. Elle a été profonde, solide, transformatrice. Elle a atteint les souvenirs qui me blessaient, les sentiments que je cachais, les blessures que je prétendais inexistantes. Tu es entré dans les zones les plus sensibles de ma vie et tu as commencé un processus qui a changé ma manière de ressentir, de réagir, de vivre.
Je me souviens du poids que je portais. Je me souviens de l'angoisse qui semblait constante. Je me souviens de l'insécurité qui m'accompagnait. Et maintenant, en regardant en arrière, je réalise combien j'ai été restauré. Je réalise combien j'ai mûri. Je réalise combien j'ai été fortifié. Ce n'était pas un effort humain. C'était une intervention divine, un soin personnel, un amour appliqué concrètement dans mon histoire. Je n'oublierai jamais que la paix que je ressens aujourd'hui n'est pas née des circonstances autour de moi, mais du toucher reçu au plus profond de mon âme. La sérénité qui m'accompagne est le fruit de ton action. La confiance revenue dans mon cœur est le résultat de ta présence. L'espérance rallumée en moi porte ta signature. Il y a eu des nuits où je pensais ne pas tenir, des jours où l'épuisement semblait plus fort que mes forces, des moments où je me suis senti trop petit pour affronter ce qui était devant moi. Et pourtant, quelque chose m'a maintenu debout, m'a soutenu, m'a donné du souffle. Aujourd'hui, je le sais, c'était ta guérison qui se manifestait lentement, reconstruisant ce qui était fragile. Tu n'as pas seulement apaisé ma douleur, tu as réorganisé ma structure émotionnelle. Tu n'as pas seulement essuyé mes larmes, tu as fortifié mon caractère. Tu n'as pas seulement calmé mon cœur, tu as élargi ma capacité à affronter la vie avec maturité. Je ne veux pas oublier ce processus. Je ne veux pas agir comme si c'était mon mérite. Je ne veux pas considérer comme ordinaire ce qui a été extraordinaire. La restauration que j'ai vécue est la preuve que tu marches avec moi de manière réelle et personnelle. Même si de nouveaux défis surgissent, même si de nouvelles pressions apparaissent, la guérison déjà accomplie en moi demeure comme un fondement. Elle me rappelle que je ne suis plus la même personne qu'avant. Elle me rappelle que j'ai été transformé. Elle me rappelle que j'ai survécu, que j'ai grandi, que j'ai avancé. Mon âme porte les marques de ta restauration. Des marques qui ne blessent pas, mais qui témoignent. Des marques qui ne font pas mal, mais qui rappellent d'où j'ai été tiré. Des marques qui pointent vers un Dieu qui n'abandonne pas, qui ne renonce pas, qui ne s'éloigne pas. Je ne cesserai jamais de voir la guérison que tu as apportée à mon âme. Elle fait désormais partie de mon identité. Elle a façonné ma manière d'aimer, de faire confiance, de réagir, d'attendre. Elle m'a appris à dépendre de toi plus profondément. Elle m'a appris que même dans les saisons les plus sombres, ton soin reste vivant. Aujourd'hui, je marche avec plus d'équilibre. Je pense avec plus de clarté. Je ressens avec plus de légèreté. Non parce que la vie est devenue parfaite, mais parce que j'ai été transformé de l'intérieur. Et cette transformation, personne ne peut l'effacer. Que cette guérison continue de porter du fruit, qu'elle continue de fortifier mes décisions, qu'elle continue de me rappeler ton amour appliqué dans mon histoire. Je ne cesserai jamais de voir ce que tu as fait. Je ne cesserai jamais de valoriser ce que tu as restauré. Je ne cesserai jamais d'honorer le toucher qui a changé ma vie pour toujours. Dieu fidèle, je crois en des miracles réels, en des réponses concrètes, en une provision qui transforme la réalité de ma maison. Je ne parle pas d'illusions, ni de fantasmes spirituels. Je parle d'une intervention qui change la routine, qui modifie les résultats, qui touche la table de ma famille et fait déborder ce qui semblait insuffisant. Apporte des miracles divins dans ma vie, des miracles qui surprennent, qui brisent les limites, qui dépassent les calculs humains, des miracles qui arrivent à l'heure exacte, qui débloquent ce qui semblait figé, qui ouvrent des portes restées fermées. Je crois en un Dieu qui multiplie, qui élargit, qui fait grandir ce qui paraissait trop petit. Bénis ma table avec abondance. Que la nourriture ne manque jamais, que la dignité ne manque jamais, que les ressources ne manquent jamais, que le pain soit suffisant. Que le travail produise du fruit, que l'effort génère une juste récompense, que ma maison soit marquée par une provision constante. Déverse l'abondance sur ma vie, abondance d'opportunités, de ressources, de sagesse pour administrer ce que je reçois, que je ne vive pas à la limite du manque, mais dans l'espace de la suffisance. Une prospérité non seulement matérielle, mais complète, qui atteigne mes projets, mes idées. Une prospérité qui fortifie ma capacité de produire, de créer, de bâtir quelque chose de solide. Une prospérité qui apporte sécurité et aussi générosité. Multiplie ce que je dépose entre tes mains.
Si c'est peu, fais grandir. Si c'est limité, élargis. Si cela commence à peine, fortifie. Que mes finances soient organisées avec sagesse et que chaque pas posé produise un résultat durable. J'éloigne de ma vie la mentalité de manque. Je reçois une vision large, mûre et responsable de la prospérité. Je veux prospérer avec intégrité. Je veux grandir avec caractère. Je veux vivre l'abondance sans perdre l'humilité. Que ma maison soit un lieu de joie et que ma table soit entourée de paix, qu'il y ait des rires autour du repas, qu'il y ait de la gratitude avant chaque nourriture, que l'atmosphère de ma famille soit marquée par la sécurité et la tranquillité. Les miracles ne m'effraient pas, ils fortifient ma foi. La provision ne m'éloigne pas de toi, elle rapproche encore plus mon cœur. La croissance ne me rend pas arrogant, elle me rend responsable. Libère sur ma vie un temps d'expansion, de récolte, de récompense, de stabilité financière, un temps d'opportunités alignées, que ce que je touche prospère, que ce que je plante fleurisse, que ce que je construis demeure solide. Je reçois avec gratitude chaque bénédiction qui arrive. J'administre avec sagesse chaque ressource qui entre. J'honore avec responsabilité chaque conquête que j'atteins. Miracle divin, abondance à la table, prospérité dans la vie, croissance qui atteint chaque domaine concret de mon histoire. Ma maison vit la provision, ma vie vit la croissance, mon chemin vit l'expansion sous le soin du Dieu qui multiplie, honore et fait prospérer avec un dessein. Ce jour porte un dessein, il porte une direction et des décisions qui façonnent mon avenir. Je le consacre entièrement entre tes mains. Chaque heure qui s'ouvre devant moi sera vécue avec conscience. Chaque pas sera posé avec attention. Chaque parole aura du poids et de la responsabilité. Je choisis de marcher avec maturité, avec fermeté, avec clarté de dessein. Ma vie aujourd'hui reflète la présence qui me guide. Ce nouvel aurore apporte une force renouvelée. Mon esprit s'éveille avec concentration. Mon cœur bat avec détermination. Mon corps répond avec énergie. Il y a en moi la vigueur nécessaire pour accomplir ce qui doit être fait. Il y a une sagesse disponible pour orienter mes choix. Il y a un équilibre qui soutient mes émotions. Je consacre mon travail. Que mes tâches produisent des résultats concrets, que ma dédication porte des fruits visibles, que mon effort reçoive une reconnaissance juste. Ma performance révèle ma responsabilité. Mon attitude démontre mon caractère. Je consacre mes rencontres. Chaque conversation sera conduite avec respect. Chaque relation sera traitée avec maturité. Ma présence dans tout environnement transmettra sécurité et sérénité. Mon attitude reflètera la maîtrise de soi. Ce jour est une opportunité de croissance, une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, une opportunité de fortifier des liens, une opportunité d'avancer vers les rêves que je porte. Ma marche aujourd'hui sera marquée par le progrès. Je consacre aussi mes émotions. La paix gouverne mon intérieur, la confiance fortifie ma posture, la joie équilibre mes réactions, la stabilité accompagne mes attitudes. Chaque moment vécu aujourd'hui aura un sens. Chaque défi sera affronté avec fermeté. Chaque victoire sera reçue avec une gratitude mûre. Ma marche exprime mon appartenance, mon temps est précieux, mes heures sont productives, mon énergie est bien dirigée. J'organise mes priorités avec sagesse. Je termine ce que je commence. J'avance avec constance. Ce jour est sous ta direction. Ma vie avance sous ton soin. Mon histoire continue d'être écrite avec un dessein élevé. Je poursuis avec détermination, avec une foi active et avec la certitude que chaque nouvelle aurore représente croissance, maturité et véritable progrès sur le chemin qui m'a été confié. Le psaume 109 est l'un des textes les plus intenses des Écritures, car il ne naît pas dans un climat paisible, mais au milieu d'accusations, de trahisons et de blessures profondes. Il ne présente pas une spiritualité superficielle, de celle qui ignore la douleur pour maintenir une apparence de force. Au contraire, il révèle un cœur réellement touché qui a ressenti le poids de l'injustice, qui a éprouvé la froideur de ceux qui ont rendu l'opposition pour l'amour reçu. Et pourtant, au lieu de se fermer ou de s'endurcir, ce cœur court vers Dieu.
Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans ce mouvement. Lorsque nous sommes blessés, la tendance naturelle est de réagir, de nous défendre par des paroles, de prouver notre valeur, d'essayer d'équilibrer la balance de nos propres mains. Ce que ce psaume enseigne, c'est une posture différente, tout porter devant le Seigneur. Ne pas cacher l'indignation, ne pas maquiller la souffrance, mais ne pas laisser non plus cette souffrance se transformer en amertume permanente. La prière devient le lieu où la douleur est traversée, où l'âme trouve une direction et où la justice est confiée à celui qui peut réellement l'exercer. Le texte montre quelqu'un accusé injustement, qui a vu sa bonté déformée, qui a ressenti l'impact de paroles lancées contre lui. Cette expérience est profondément humaine. Beaucoup ont déjà vécu des moments où ils ont fait le bien et reçu l'incompréhension, offert la loyauté et reçu la critique, tendu la main et été rejetés. Le psaume 109 donne voix à cette réalité sans la romantiser. Il reconnaît que la méchanceté existe et qu'elle blesse. Cependant, il affirme aussi que la méchanceté n'a pas l'autorité finale sur l'histoire de celui qui fait confiance à Dieu. Un autre point marquant est le cri pour que Dieu ne reste pas silencieux. Il y a une attente claire que le Seigneur intervienne, qu'il se manifeste, qu'il remette chaque chose à sa place. Cette attente ne naît pas de l'arrogance, mais de la conviction que Dieu est juste. Le psalmiste sait que son caractère ne dépend pas de l'opinion des hommes, mais du regard divin. Il sait que le véritable honneur vient du ciel. À mesure que le texte avance, on perçoit une transition intérieure. La douleur est encore là, mais elle ne domine plus. La confiance commence à prendre sa place. La dépendance devient évidente. Lorsqu'il déclare quelque chose comme « agis pour moi », il reconnaît ses propres limites tout en affirmant la souveraineté de Dieu. Cette phrase porte une maturité spirituelle. Comprendre que tout n'a pas besoin d'être résolu par une réaction immédiate, car il existe un Dieu qui juge avec perfection. Le psaume parle aussi de conséquences. Il montre que les choix ont du poids et que les attitudes produisent des résultats. Cela apporte un équilibre à la foi. Il ne s'agit pas seulement de demander la délivrance, mais de croire que Dieu gouverne avec justice et droiture. Le mal ne prospère pas indéfiniment. La vérité ne reste pas cachée pour toujours. Le temps peut sembler long, mais l'intervention divine est certaine. À la fin, l'atmosphère change. La louange surgit. L'adoration s'élève. Celui qui avait commencé en criant pour la justice termine en exaltant le nom du Seigneur. Cette transformation est la preuve que quelque chose s'est produit à l'intérieur du cœur. Peut-être que les circonstances extérieures étaient encore en cours, mais la foi, elle, était déjà fortifiée. La confiance avait déjà été restaurée. Le psaume 109 nous enseigne qu'il est possible de traverser des accusations sans perdre sa dignité, d'affronter l'opposition sans abandonner son intégrité et de ressentir la douleur sans renoncer à la foi. Il nous rappelle que Dieu voit au-delà des apparences, qu'il connaît les intentions et qu'il agit au moment juste. Il montre que la prière est le lieu où l'âme retrouve son équilibre et où la justice est remise entre les bonnes mains. Ce texte demeure actuel parce que l'expérience humaine reste la même. Il y a encore des injustices, encore des incompréhensions, encore des moments de profonde frustration. Mais il existe toujours un Dieu qui écoute, qui soutient et qui transforme le cri en témoignage. Celui qui apprend à prier comme le psalmiste découvre qu'aucune accusation n'est plus grande que le caractère de Dieu et qu'aucune opposition n'est définitive lorsque l'histoire est entre les mains du Seigneur. Si ce moment de méditation a touché votre cœur, je vous invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Écrivez dans les commentaires une phrase de foi. Par exemple, « Ma cause est entre les mains de Dieu ». Déclarez-le avec conviction. En l'écrivant, vous réaffirmez devant vous-même la confiance que vous avez choisi de porter. Et partagez ce message avec quelqu'un qui traverse des injustices ou des moments difficiles. Parfois, une parole inspirée peut être le souffle d'espérance dont une autre personne avait besoin aujourd'hui. Que votre foi soit fortifiée, que votre confiance soit renouvelée et que votre vie continue d'être conduite par le Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui.